Trump a lancé des attaques contre des cibles liées aux gardiens de la révolution dans le sud de l'Iran, après que des bateaux iraniens ont été signalés lors d'une opération suspecte dans le détroit d'Ormuz. Précisément au moment où des médiateurs tentaient de préserver un accord avec Téhéran. En ce mardi 26 mai 2026, ce que l'on voit, ce n'est pas un président rompant la paix sur un coup de tête, mais une Maison-Blanche réagissant à un régime qui parle de négociations. Alors qu'il teste des mines en mer, menace les avions américains et tente d'obtenir des concessions avant d'offrir une véritable sécurité. L'Iran a voulu utiliser le cessez-le-feu comme un bouclier, la diplomatie comme un écran de fumée et la pression militaire comme un chantage. Trump a répondu par une attaque limitée, directe et calculée pour montrer qu'un accord n'est pas une licence pour une embuscade. C'est là que la farce commence à s'effondrer. Ceux qui ont saboté la négociation, c'est le régime qui a essayé de négocier en costume pendant que la garde révolutionnaire agissait dans l'ombre. Qu'est-ce que l'Iran préparait dans le détroit d'Ormuz ? Pourquoi Téhéran parlait-il de paix tout en déplaçant des bateaux et des missiles ? Comment Trump a-t-il renversé la situation avant que le piège n'explose contre les États-Unis ? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Le commandement central des États-Unis a confirmé les attaques comme des actions d'autodéfense. Selon la version américaine, les cibles comprenaient des bases, des embarcations liées à des tentatives de pose de mines et des sites de lancement de missiles dans le sud de l'Iran. L'opération a eu lieu alors que des diplomates tentaient encore de trouver une issue à la crise, avec des discussions indirectes impliquant l'Iran, les États-Unis, le Qatar et d'autres médiateurs régionaux. La réaction de Washington est justement survenue parce que les négociations étaient sous pression en raison d'une manœuvre dangereuse en mer. Le régime iranien a tenté de transformer le cessez-le-feu en avantage tactique. Alors que ses représentants discutèrent de l'accord, des hommes liés à la garde révolutionnaire étaient signalés lors d'actions dans le Golfe. Dans une zone où tout mouvement militaire modifie le prix du pétrole, menace les navires commerciaux et met les soldats américains en danger immédiat. C'est là que Trump intervient avec la logique que l'ancienne diplomatie de Washington essaie toujours d'éviter. Des rapports locaux ont fait état d'explosions, de tirs intenses et de mouvements militaires. Ação militar nas áreas costeiras. Américain, Trump, dans les informations qui circulent, des sources citées par Ali Hachem d'Al Jazeera ont indiqué que la fusillade a commencé après que la garde révolutionnaire a attaqué un navire en mer, suivi par des chasseurs américains qui ont frappé des bateaux liés à la force navale iranienne. Washington a frappé des points liés à la menace immédiate et a averti que la protection des troupes américaines ne sera pas négociée comme une faveur diplomatique. Il a présenté les frappes comme défensives et des sources américaines ont déclaré que l'action ne signifiait pas la fin des hostilités ni un cessez-le-feu. La Maison-Blanche a gardé la porte des négociations ouverte, mais a clairement indiqué que Téhéran ne peut pas utiliser le mot paix tout en préparant un piège en mer. La différence est simple, Trump accepte un accord, Trump n'accepte pas la mise en scène. Les négociations se poursuivent autour de 3 points sensibles, la réouverture sécurisée du détroit d'Ormuz, les sanctions contre le régime iranien et le sort de l'uranium enrichi. Marco Rubio a indiqué que les discussions pourraient encore avancer, mais sans garantir un accord à n'importe quel prix. Le gouvernement américain fonctionne selon la logique qu'un mauvais accord, sans contrôle sur le programme nucléaire et sans réelle protection des routes maritimes, ne ferait que donner du temps à l'Iran pour se réorganiser. Donald Trump a également placé l'uranium enrichi au centre du conflit. L'exigence est que le matériau soit remis aux États-Unis pour destruction ou éliminé sous supervision internationale dans un lieu acceptable. Cette exigence change le poids de la négociation, car elle oblige Téhéran à passer du discours à la pratique. Il ne suffit pas de promettre la stabilité. Le régime doit remettre ce qui alimente la peur nucléaire au Moyen-Orient. Le Qatar apparaît comme médiateur parce qu'une partie de l'impasse concerne l'argent, les avoirs gelés et les garanties pour le régime iranien. Des reportages ont indiqué que Téhéran cherchait à accéder à 12 milliards de dollars d'avoirs gelés comme condition pour faire avancer les discussions. Ce détail révèle le jeu de pression. L'Iran veut un allègement financier avant de fournir une véritable sécurité.
Trump essaie d'empêcher exactement cela, car libérer de l'argent sans obtenir de concessions concrètes reviendrait à répéter l'erreur des anciens accords qui ont renforcé le régime et laissé le problème pour plus tard. Les mouvements de l'Iran au Liban pèsent également sur la crise. Téhéran essaie de lier tout accord à la protection de son réseau régional, y compris le Hezbollah. Le régime ne veut pas se limiter à l'uranium, aux navires et aux sanctions, mais cherche à utiliser la négociation pour protéger ses relais politiques et militaires dans la région. C'est la partie que les médias anti-Trump évitent de mettre en avant. L'Iran veut négocier en tant qu'État, mais agir par l'intermédiaire de groupes alliés lorsqu'il doit augmenter la pression. Israël suit tout cela de près car il sait qu'un accord faible pourrait devenir un feu vert pour que l'Iran reprenne son souffle, de reconstituer sa structure et de renforcer ses alliés à la frontière nord d'Israël. Les tensions au Liban et les attaques impliquant le Hezbollah ont été prises en compte dans les discussions, créant un obstacle supplémentaire à toute paix réelle. Il ne s'agit pas d'une crise isolée en mer. Ce qui est en jeu, c'est un réseau de pouvoir qui s'étend du Golfe à la Méditerranée. L'accusation iranienne est venue rapidement. Téhéran a condamné les attaques américaines, a parlé de violation du cessez-le-feu et a promis de tenir Washington pour responsable des conséquences. Cette réaction était attendue. Le régime essaie toujours d'inverser les rôles lorsqu'il est confronté. D'abord il fait pression, ensuite il provoque, puis il se plaint de la réponse. La tactique est ancienne, créer de la tension sur le terrain et transformer la réaction américaine en propagande politique. La différence maintenant, c'est que Trump ne laisse pas la crise se dérouler uniquement sur le terrain des notes diplomatiques. Ce qui se passe maintenant dépend de la décision de Téhéran. Le régime peut continuer à tester Trump et risquer de nouvelles réponses militaires. Ou il peut accepter que la négociation n'avance qu'avec de véritables garanties. Les États-Unis veulent que le détroit d'Ormuz reste ouvert, le trafic maritime protégé, l'uranium enrichi hors de portée du régime, et une réduction concrète de la menace régionale. Sans cela, tout document signé ne sera qu'un morceau de papier sans valeur. Trump arrive à cette étape en essayant d'empêcher que la diplomatie soit utilisée contre les États-Unis eux-mêmes. L'attaque dans le sud de l'Iran n'a pas été présentée comme une rupture des négociations, mais comme un avertissement opérationnel. Le régime a saboté le climat lorsqu'il a essayé de jouer avec des mines, des missiles et une pression régionale en même temps. Maintenant, Téhéran sait que, s'il insiste sur cette voie, il devra négocier en regardant à la fois la table et le ciel. Parce que la réponse américaine ne dépend plus de la bonne volonté des ayatollahs. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informés en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.